Chaim Corsia, grand rabbin de France. Chers amis, cette cérémonie est importante, très importante. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons moins de monde que d'habitude. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le cœur de l'armée française. Ce n'est pas un grand moment. D'abord parce qu'on a devant nous la réussite d'une transmission. C'est un nouveau président, Ariel Henry, qui prend la succession, ce qui démontre qu'un grand président est quelqu'un qui prépare cette succession. Et il le fait avec à la fois cet engagement de la jeunesse et la certitude d'être guidé par les anciens. C'est le verset qu'il a utilisé en introduction. Souviens-toi des temps jadis, interroge ton père, il te racontera. Tes anciens, ils te diront. Et nous avons besoin collectivement d'entendre ce que les anciens nous disent. Nous avons besoin collectivement d'entendre le message qui était de dire simplement « Souvenez-vous, gardez mémoire de ce qui s'est passé ». C'est important aussi aujourd'hui que des élus soient présents, des maires d'arrondissement, des députés, des représentants de l'Amérique latine, des élus, qui puissent, en ce jour d'élection, savoir que ce qui a été important en Tunisie, en 1942 et 1943, c'était la fraternité qui a permis de sauver ce qu'il y avait à sauver. C'est cette fraternité que j'ai entendue année après année, Claude Attal nous rappelait l'importance. Il y avait une fraternité de tous les citoyens d'un même espace, d'un même pays. Et nous avons besoin aujourd'hui, en ce jour d'élection, de savoir que nous sommes responsables de la construction de la fraternité dans notre société. Tout ce qui va contre cette fraternité est contraire à l'esprit de ceux qui, il y a plus de 70 ans, nous ont demandé de nous rappeler et de garder mémoire de ce qu'il y a eu. Ça va évidemment à l'encontre de ce que sont les valeurs fondamentales de la France. Et certes, il n'y a pas le cœur de l'armée française, c'est le tribut à payer à cet état d'urgence qui empêche les militaires de participer à des cérémonies qui ne sont pas décidées par l'État. Et donc nous avons des aumôniers militaires qui sont dans le même uniforme que les cœurs de l'armée française. Et peut-être que pour remplacer le cœur de l'armée française, nous aurons les voix et les cœurs de chacun de chacune qui sont ici pour chanter ensemble la Marseillaise et chanter ensemble, le moment venu dans la cérémonie, les chants qui nous permettent ensemble d'espérer. Et puis si nous sommes moins nombreux que d'habitude, c'est peut-être l'occasion de rappeler que ce soir, lorsque nous allons allumer la première bougie de Hanouka, nous croyons profondément qu'une petite fiole, un petit nombre, peut créer beaucoup de lumière. Une petite fiole a suffi à durer pendant 8 jours, à l'époque du temps. Un petit nombre est capable de renverser l'histoire. Un petit nombre est capable simplement de conserver ce qui est vital, ce qui est essentiel. Et nous sommes tous ensemble ce petit nombre. Nous sommes ceux qui devons défendre partout et toujours l'idée que l'humanité a des combats à mener et qu'elle les gagne toujours lorsqu'elle est unie. Nous savons cette année terrible que les mêmes ennemis ont frappé la France, les mêmes ennemis ont frappé la Tunisie, les mêmes ennemis ont frappé l'État d'Israël et continuent à le frapper au quotidien. Les mêmes ennemis ont frappé à Copenhague, les mêmes ennemis ont frappé partout. Ce sont des ennemis de ce que nous voulons vivre ensemble. Le simple fait que nous soyons ensemble est déjà une déclaration de guerre à ceux qui pensent que l'humanité est constituée de Obermensch, ceux qui sont au-dessus et les autres. Nous savons depuis la Bible que la chose la plus importante que Dieu ait demandé aux hommes, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une façon de considérer que chacun a sa dignité, a sa légitimité à vivre ce qu'il est, gardant ses traditions propres, ses façons de vivre propres, mais sans exclure personne de cette sphère d'humanité, de cette sphère de dignité. Peut-être qu'en Tunisie, dans ces années et ces mois terribles, il y a eu ce respect des dignités. Parce qu'un voisin pouvait cacher un autre voisin. Parce qu'il y avait cette obsession d'aller aider. Et c'est ce qui a empêché
ce cheminement qui allait vers la mort certaine pour l'ensemble de La Marseillaise, c'est vrai qu'elle est chantée tout à l'heure. Nous devons garder mémoire à la fois de la quantité des souffrances, mais garder aussi mémoire de la lumière. Et la lumière l'emporte toujours. Il y a dans le Talmud un grand débat pour savoir si lorsqu'on allume une bougie de Hanouka, qui sont le nombre de 8, on doit allumer 8 bougies, puis 7 bougies, puis 6 bougies, puis 5 bougies, puis 4, 3, 2, 1. Ou une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4, 5, 6, 7, 8. C'est l'opinion qui prévoit de faire comme nous faisons maintenant, qui l'a emporté. Pourquoi? Pourquoi? Viens ici. C'est simple. C'est parce que chaque espace de lumière, chaque espace de fraternité permet d'ouvrir un autre espace de lumière, un autre espace de fraternité. Et la France a été grande dans le monde parce qu'elle a été le pays, non pas de la lumière, mais des lumières au pluriel. Lorsque la lumière est au pluriel, lorsqu'elle est partagée, lorsque l'espérance est au pluriel, lorsqu'elle est partagée par tous et à travers le monde, alors elle l'emporte. Et nous devons à la mémoire de ceux qui sont morts, à la mémoire de ceux qui ont souffert, nous devons à ceux qui ont subi partout dans le monde des souffrances, en particulier en Tunisie. Nous devons, et comme Ariel Bernard l'a fort justement rappelé, partout dans le Maghreb, partout dans le Moyen-Orient, nous devons aussi aux militaires. Et j'aime toujours rappeler en cette cérémonie, parce que c'est l'occasion de le faire, la mémoire de Max Guel, de la Force aérienne française libre. Nous devons rappeler que chaque engagement a permis l'engagement d'autres. Et c'est peut-être ça la grandeur de cette cérémonie. C'est peu importe le nombre que nous sommes, mais elle existe. Elle porte le flambeau, elle garde la mémoire et elle transmet la lumière. Fasse l'éternel que la fête des lumières qui s'ouvre devant nous pendant une semaine soit la fête des lumières pour l'ensemble de l'humanité, que cette lumière soit lumière de la paix, de l'espérance et du châtiment.